Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver en cette fin de semaine pour faire notre récapitulatif classique des news. Maintenant c'est votre petit rendez-vous, chaque fin de semaine vous avez mon récap top 5 des news de la semaine. Alors évidemment c'est un récap propre, hein, c'est moi qui choisis les news que je veux, il n'y a pas que 5 news crypto dans la semaine. C'est pour cela que je vous demande de me mettre en commentaire quelle news vous aurez mis dans cette vidéo si jamais je n'ai pas mis la vôtre. Et si jamais j'ai mis la vôtre, vous pouvez toujours réagir et me donner votre avis concernant cette news. Si tu apprécies le concept, vraiment n'hésite pas pour m'aider et me soutenir à mettre le gros pouce bleu, le petit commentaire pour aider au référencement et bien évidemment t'abonner à la chaîne YouTube et les réseaux sociaux. Tu as tout en barre de description. Et on attaque ce top 5 des news de la semaine avec une news assez pessimiste pour l'univers crypto puisqu'il s'agit de la création de la première conférence anti-Bitcoin. C'est vrai que pour le moment, on avait surtout des conférences plutôt pro-crypto qui s'effectuaient. On n'avait pas vraiment de mouvement, d'associations qui se mettaient en face vraiment pour lutter contre les cryptos, hormis au final un petit peu les membres politiques. On peut penser notamment à Aurore Lalu ou encore Christine Lagarde ou quelques petits économistes qui se battaient en duel sur Twitter. Mais sinon, il n'y avait pas vraiment de vrai événement consacré à militer dans la régulation des cryptos ou militer même pire que ça parce que là c'est vraiment anti-crypto, donc réguler c'est pas forcément négatif, hein, mais là c'est vraiment anti-crypto. Donc on va avoir la première conférence anti-crypto qui va se dérouler le 5 et 6 septembre prochain à Londres. La conférence a été baptisée Crypto Policy Symposium. Donc je compte vraiment sur vous pour le coup pour ne pas assister à cette conférence. Si jamais j'envoie un d'entre vous, attention. Bonjour monsieur, excusez-nous de vous déranger, ici la police. Et on passe maintenant à la news numéro 4. Et pour le coup, on mérite peut-être les conférences anti-crypto. Vous allez le voir après que je vous explique cette news. On a donc le célèbre dessin animé Choupi qui a pour les 30 ans de son existence, il a été créé en 1992, a donc décidé de lancer une collection NFT. Enfin c'est pas Choupi lui-même qui l'a décidé, c'est son créateur, la personne qui a dessiné Choupi. Il s'appelle Thierry Courtin et il a trouvé comme bonne idée pour fêter les 30 ans de Choupi de lancer une collection NFT. Tu en as déjà fait toi du poney? Je vous laisserai bien évidemment juger la qualité des NFT, mais le plus fou dans cette histoire, c'est même pas forcément la qualité, mais c'est le prix auquel veut vendre Thierry Courtin les NFT. Il a choisi de vendre 1992 NFT au prix de 250 € chacun. Et en plus de ça, vous avez 30 autres NFT encore plus uniques qui seront eux vendus pour 1000 € pièce. On mérite peut-être vraiment notre bear market. Protéger ces crypto-monnaies, c'est très important, surtout dans cette période. Et pour le faire, rien de mieux que d'avoir une Ledger ou ce que l'on appelle un hardware wallet. Vous allez notamment dans le cas de Ledger, pour pouvoir faire une transaction, devoir appuyer sur une clé physique que vous avez réellement. Donc vous appuyez dessus et vous validez la transaction. Donc ça rajoute une grosse couche de sécurité. Pourquoi je vous parle de Ledger? Puisqu'ils ont annoncé quelque chose d'assez énorme sur la plateforme. Je vous en parle tout de suite. C'est donc la news que j'ai choisi de positionner en numéro 3 dans ce classement des récaps des news. Il s'agit de pouvoir en fait directement swapper vos cryptos que vous avez sur votre Ledger via l'application Ledger Live que propose la société Ledger. Comment cela va-t-il s'opérer? C'est tout simple, ils ont fait un gros partenariat du coup avec FTX. Et si vous avez un compte FTX, parce que pour le coup, il va vous falloir un compte FTX, vous allez pouvoir directement swapper vos tokens. Par exemple, vous avez de Bitcoin, vous l'échangez en Ether. Si la paire BTC ETH existe et est disponible sur cette application, parce que là, pour le moment, il y a 120 cryptos dispo plus 7000 paires disponibles. Voilà, ça c'est quand même un bon paquet. Je pense que BTC ETH, ça sera possible. Et bien, vous pourrez directement le faire via l'application Ledger Live. Je trouve personnellement que c'est une bonne chose puisque ça permet à Ledger de devenir encore plus compétitif et d'attirer de nouveaux clients potentiels qui avaient peut-être la flemme ou qui étaient encore trop frileux pour franchir le pas et acheter une Ledger. Là, vous leur offrez une nouvelle fonctionnalité et si on peut ramener un maximum de personnes à utiliser des hardware wallets, c'est quand même mieux que de laisser des personnes utiliser tous les échanges centralisés et peut-être d'autres protocoles et ne pas trop sécuriser ces cryptos parce que je vous le rappelle, hein, vos crypto-monnaies notamment sur des échanges centralisés ne vous appartiennent pas tant que vous ne le mettez pas, que vous ne détenez pas vos propres clés privées. Pour rappel, petit chiffre comme ça, parce que Ledger, ça reste une société française et j'ai envie de faire un petit peu un petit cocorico. Selon Pascal Gauthier, donc c'est le PDG de Ledger,
actuellement, il y aurait 20% de la capitalisation totale des crypto-monnaies qui serait sécurisée par une ledger. Je trouve le chiffre vraiment énorme. Attention, c'est bien selon les données du PDG, donc peut-être qu'il les a un petit peu gonflées. Et il déclare aussi qu'ils ont vendu plus de 5 millions de clés Ledger. Et je viens d'y penser, si jamais tu veux t'acheter une clé Ledger, pour soutenir la chaîne YouTube, je te mets un petit lien affilié en bas où je crois on doit toucher 10% chacun. Tu dois prendre 10% de réduction sur l'achat de ta Ledger et moi je dois récupérer 10% en cashback de ce que tu vas payer sur ta Ledger. Donc voilà, n'hésite pas, il y a les liens en barre de description. C'est un petit lien Snipfeed. En gros, c'est là où tu auras tous mes bons plans résumés sur une seule page. On passe maintenant à la news que j'ai choisi de positionner en deuxième position. Pour cela, on se dirige côté italien, pas trop loin de la France, donc directement en Italie. L'Italie est surtout une péninsule, qu'on appelle la péninsule italienne. En plus de cette péninsule, la plaine de Padanie au nord et les Alpes encore plus au nord, s'ajoutent plusieurs îles, dont les deux plus importantes sont la Sardaigne et la Sicile. Et là, le gouvernement a fait une initiative très intéressante pour les crypto-monnaies. C'est simple, par le biais d'un décret publié par le ministère du développement économique de l'Italie, eh bien, nous allons avoir un fonds en Italie d'une valeur de 45 millions d'euros, qui va être débloqué pour aider les entreprises blockchain à se développer en Italie. Il y aura bien évidemment une sélection pour bénéficier de l'argent de ce fonds. L'Italie a mis quelques critères et quelques secteurs aussi qui seront privilégiés. Je peux vous citer quelques secteurs. On a notamment le système éducatif, on a la santé, l'agroalimentaire, on a l'environnement et un petit dernier, nous avons aussi la logistique et la mobilité qui seront des secteurs où ça sera beaucoup plus simple d'obtenir une part de ce fonds, une part de l'aide financière si vous venez avec un projet blockchain qui va aider ces secteurs que je viens de vous énumérer. Dans les critères pour être éligible à ce fonds, il y a aussi le type d'entreprise qui va demander l'aide. Clairement, l'Italie souhaite plutôt privilégier les PME plutôt que les grosses boîtes, les grandes entreprises, les multinationales. Elle veut vraiment envoyer l'argent plutôt sur des PME. Pour terminer sur cette news et être complet au maximum, chaque entreprise pourra espérer toucher entre 500 000 euros et 2 millions d'euros, parce qu'ils ne vont pas donner 45 millions d'euros bien évidemment à une seule entreprise. Et on va terminer par évidemment la news que j'ai choisi cette semaine de positionner en première position. N'hésite pas d'ailleurs toi à me dire quelle news tu aurais mis en première position, s'il y a des news aussi que j'ai oublié de parler, enfin ça c'est une certitude. Donc si tu veux en parler, n'hésite pas à le faire en commentaire, comme ça toute la communauté pourra en profiter. Moi voilà, c'est uniquement mon classement, j'essaye de rendre ça un petit peu fun, mettre des news plus fun, des news un peu plus techniques, histoire que ça contente un petit peu tout le monde. J'ai donc choisi de mettre en première position cette semaine la news autour de crypto.com parce qu'elle a fait vraiment beaucoup réagir sur les réseaux sociaux et je voulais vous donner mon avis sur ce sujet. Alors la news, elle est assez simple, crypto.com a annoncé en début de semaine que pour déposer de l'argent sur votre carte crypto.com, donc une carte bancaire, pour ceux qui ne le savent pas, crypto.com propose des cartes bancaires où en gros vous avez eu juste avant de déposer directement de l'argent via notamment des dépôts en carte bancaire qui ne vous coûtaient rien du tout. Derrière vous utilisez votre carte crypto.com et vous récupérez du cashback. Avant, notamment pour la carte qui était, je ne sais plus si c'est la première ou la deuxième, parce qu'il y a différents niveaux de cartes et de prix, du coup chaque carte a un prix. Moi j'ai la deuxième et on avait 2% de cashback avant sur tous nos achats, donc c'était quand même pratique. Je déposais avec ma CB personnelle d'une autre banque classique et ensuite j'allais avec ma carte crypto.com et je récupérais 2% de cashback en CRO. Et maintenant le problème c'est que les dépôts de cartes bancaires pour recharger la carte bancaire crypto.com, eh bien, ils sont taxés à hauteur de 1%. Dit comme ça, on pourrait croire que voilà, c'est pas grand chose, c'est juste 1%, c'est juste une annonce. Le problème, c'est que crypto.com a fait plusieurs annonces dans, entre guillemets, le mauvais sens, dans le sens où ils retirent des avantages à leurs clients et les clients semblent de plus en plus en avoir ras-le-bol. C'est ce que j'ai remarqué sur les réseaux sociaux. Il y a eu énormément de tacles faits directement à crypto.com, de reproches, du fait de ne pas prendre soin assez de ses clients. Donc c'est vraiment un petit peu un FUD c'est pas un FUD parce que voilà, on n'est pas en train de dire que crypto.com va couler, etc. Mais c'est juste un petit peu de la déception, j'ai l'impression, de la part de la clientèle de crypto.com.
On peut évidemment notamment parler de la diminution du cashback, de la diminution des avantages de la carte. La carte vous donne maintenant moins d'avantages, ils ont mis pas mal de restrictions sur ça. Ils ont aussi annoncé le licenciement derrière de 5% ou 10%, je ne sais plus exactement, de leurs licenciés. Ça correspondait à 260 employés. Ça, c'est pas la seule entreprise crypto à le faire, mais voilà, c'est vraiment l'accumulation de plusieurs choses en fait. Ils ont aussi annoncé pour leurs clients la diminution du crypto earn sur certaines cryptos. Il y a certaines cryptos qui ne sont plus disponibles. Donc vraiment, il y a eu clairement une restriction de pas mal finalement d'avantages qu'on avait à garder ces cryptos ou à utiliser l'écosystème de crypto.com. Cependant, même si pour l'instant les clients sont déçus, au final, la plateforme, elle reste solvable, protège les fonds des utilisateurs. C'est quand même le plus important, je pense, pour un échange centralisé. Maintenant, tout ce qui est intérêt sur le crypto, tout ce qui est plus ou moins de faire du rendement, tout ça, ça diminue en fait un petit peu. Mais d'un autre côté, nous sommes quand même dans un marché baissier et je pense qu'on peut être compréhensif de ce côté-là. Après, voilà, évidemment, je vous laisserai vous faire votre propre avis et je suis très curieux d'avoir votre avis. C'est pour ça que j'ai mis cette news en première position parce que je suis moi-même utilisateur de crypto.com et je vous avoue que le fait de 1% en plus pour pouvoir recharger sa carte bancaire, c'est un petit peu dommage. Maintenant, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, je suis désolé, mais vous pouvez toujours le faire. Mais en fait, il faut passer par le chemin classique. C'est comme si vous voulez recharger des crypto-monnaies sur votre wallet crypto, donc faire un virement. Et là, je crois que les virements sont sans frais encore jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, vous achetez vos cryptos et vous faites le transfert crypto sur votre carte bancaire. Ça, vous pouvez encore le faire, mais vous voyez, ça rajoute une procédure qui est quand même beaucoup plus longue. Donc, c'est pour ça que les clients ont un petit peu râlé. Donc voilà, j'attends vraiment vos retours en commentaire sur crypto.com, voir si vous êtes encore satisfait de la plateforme ou si vous commencez à migrer un peu vos fonds, si vous dirigez sur une nouvelle carte bancaire, notamment on a celle de Binance. Et Binance, pour l'instant, ils gèrent très très bien leur bear market, en tout cas même en termes de communication et même en termes, on prend par exemple juste l'exemple des employés, eux ils continuent de recruter, donc en termes d'image, ça donne vraiment l'impression que l'entreprise est beaucoup plus mature, beaucoup plus sereine, il y a beaucoup plus anticipé le bear market. Et ça, c'est beaucoup plus rassurant. Et voilà les amis pour ce nouvel épisode du Top 5 News Crypto de la semaine. J'espère que vraiment ce concept vous plaît. J'ai eu quand même pas mal de bons retours dans la dernière vidéo. Les seuls petits bémols, c'était au niveau du son. J'ai essayé d'arranger ça. J'espère que ça va mieux. Si c'est le cas et que vraiment vous aimez ce concept, je compte vraiment sur vous pour mettre un maximum de pouces, des petits commentaires, vous abonner aussi à la chaîne YouTube. Vraiment, ça montre que vous kiffez le concept et ça me motive parce que clairement, c'est des vidéos qui me prennent quand même pas mal de temps à tourner entre le fait de tourner, d'apprendre les news et ensuite de faire tout le montage. C'est vraiment pas mal de boulot. Donc voilà, si vous voulez soutenir tout ça, n'hésitez pas à faire toute la petite démarche habituelle. Voilà, je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un bon moment. Allez, on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.